Tu nous guides dans cette série de vidéos sur les carnets de voyage. C'est ton truc. Oui, hein, j'adore. Ça te plaît énormément. Ouais. Aquarelliste, mais surtout dans l'instant, le croquis, l'instantané, la prise de souvenirs immédiats. Sans prise de tête. Sans prise de tête, d'accord. On va voir ensemble pas mal de choses, mais surtout dans cette vidéo-là, tu nous parles du matos. Il est un peu particulier, le matériel. Il faut essayer d'aller à minima, parce que le matériel, on l'emmène dans un sac de plage, dans un sac de voyage. Tout le temps sur soi. Faut l'oublier en fait. Oui, voilà, c'est ça. Il faut pouvoir le mettre dans un petit coin et l'oublier et le sortir si on en a besoin. Donc si on a un gros sac, on va être encombré, on va finir par ça, je le laisse dans la voiture. Ouais, je le prends pas cette fois-ci. Voilà. Et paf, tu tombes sur un truc et t'as ton matos. Donc un carnet, une boîte, quelques pinceaux, un pot à eau, vraiment à minima, pour pouvoir se faire plaisir. On va regarder tout ça en détail. Bon, mais pourquoi on fait des carnets de voyage? Parce qu'on aime ça. Parce qu'on aime ça. Pour le plaisir. Voilà, pour le plaisir de les feuilleter. Le carnet de voyage, c'est quelque chose qui nous appartient, qu'on va feuilleter comme un album de souvenirs, en disant ah oui c'est vrai, ce jour-là, j'étais là. Les souvenirs qui remontent. Après. Voilà, c'est ça. On entend les bruits, on ressent les odeurs, l'atmosphère du jour, parce qu'on s'est posé pour faire de l'aquarelle, plus que pour faire une photo où on fait clic et on passe. Bon, ça y est, l'envie elle est posée, là c'est sûr. On regarde le matériel et on a un carnet de voyage, c'est quoi par rapport à un travail à l'aquarelle classique? C'est un moyen de se faire plaisir quand on est en vacances. D'accord. Et alors la différence par rapport à faire des photos et puis travailler après? Alors on s'approprie le sujet, on ramène un petit morceau d'un paysage de vacances, d'un endroit où l'on était, qu'on a bien aimé, une petite histoire. Voilà, c'est ramener plus qu'une photo, un moment qu'on a vécu. Donc on croque des instants, c'est ça? On capture des instants. Voilà, et on s'arrête, c'est vraiment un instantané plus qu'une photo, parce que le temps de faire l'aquarelle, de dessiner, d'observer, on s'approprie vraiment le sujet, et quand je feuillette mes carnets de voyage, je revis les instants vécus. Voilà. Ouais. C'est plus intense en fait, ça fiche plus et c'est plus intense que... Voilà, ça rappelle, là j'entends les mouettes, je me souviens de l'atmosphère, voilà. Et c'est un vrai plaisir de croquer, de toute façon c'est quelque chose qui reste un carnet de souvenirs. D'accord, ok, ça marche. Voilà. Et les textes, tu les fais tout de suite ou tu interviens pas tout de suite? Tout de suite. En fait, c'est vraiment... là, j'étais sur la plage, par exemple. Et moi, j'ai croqué les gens qui étaient autour de moi. Et en entendant leur conversation, eh bien, j'ai noté des petites choses. Là, c'était à Venise, par exemple. Je voyais les gondoliers, Voilà. C'est vraiment des instantanés. C'est un album souvenir? Oui, c'est ça. C'est une forme d'album souvenir. C'est comme un album photo, mais plus personnalisé. Voilà, ça c'est en Corse, par exemple. Donc j'étais sur une plage, la plage de Palombatia, et il y avait ce paysage qui était très joli et des petites fleurs qui étaient autour de moi. Donc hop, je les ai vite croquées et j'ai noté. Tu as toujours ce matériel sur toi, donc quand tu te promènes? Oui. Enfin, oui. À minima, à minima. C'est une transition. On va se mettre à parler du matériel pour décrire ce que tu utilises. D'accord? D'accord, ça va. Alors Evelyne, le premier point, le carnet. Un carnet de voyage, il faut un carnet. Oui, alors il en existe beaucoup. Donc ça c'est comme les chaussures, chacun va choisir carnet à sa main. D'accord. Donc le format déjà, plus ou moins grand. Donc ça c'est un format qui est moyen. Il faut quand même prendre un papier 300 grammes. Ouais. Pour pas avoir, non, sinon on va avoir la feuille qui va... Parce que là, il est pas encollé sur les quatre côtés. Voilà, et la feuille va gondoler quand on va mouiller. Bon, donc au moins 300 grammes et après un grain fin ou un grain torchon, voilà, pour pouvoir être plutôt fin pour être un peu plus neutre, non? Oui, plutôt fin, voilà. Donc, si on se lance surtout. Et puis pour pouvoir écrire, pour que l'écriture soit lisse et... D'accord, oui, exact. Parce que si on prend un grain torchon, l'écriture risque d'être un petit peu chahutée. Les spirales permettent de retourner le truc. Voilà. C'est super important. Voilà. Et un petit truc qui est bien, c'est d'avoir dans son sac une pince à linge. S'il fait du vent, tac, la feuille ne vole pas. Ou une pince à dessin, oui, voilà. D'accord, ouais, super. Bon, à propos du format, tu dis on prend celui qui nous plaît, faut que ce soit transportable, c'est quand même un truc important. Oui, voilà, après si on tombe dans le format 3 à 4, dans un sac à dos ou dans un sac de voyage, c'est un petit peu encombrant, voilà. L'idée c'est quand même d'avoir presque toujours le matos pour pouvoir prendre un instant, même si c'est pas vraiment prévu. Voilà, c'est ça, de pouvoir avoir dans son sac de plage, dans son sac à dos en randonnée, dans son sac en ville, un petit peu de matériel pour croquer en instantané. Matériel suivant. Alors, évidemment,
la boîte de couleurs. Ouais, quand même. La boîte d'aquarelle. Ouais. Alors, celle-ci, c'est la mienne que j'ai composée moi-même, mais il existe des boîtes avec les godets de base. C'est très bien pour démarrer. Voilà, c'est très bien pour démarrer. Alors, la boîte de godets, surtout en carnet de voyage, hein, pas la palette avec les tubes, c'est un autre travail. Ouais. En carnet de voyage, Les un minima, voilà, les demi-godets demi-godets dans une boîte qui fait palette. Alors, avec son petit nuancier, si on veut bien se souvenir des couleurs, à moins qu'on les ait en mémoire. D'accord. Mais si on a besoin de ça, faut pas oublier d'emporter son nuancier. Voilà, donc la boîte de couleurs, l'eau, bien sûr. Alors, vas-y. le pot et une bouteille. Une réserve, parce que, bon, il faut savoir que pour peindre, il m'est arrivé de peindre avec l'eau du fossé, de la rivière ou de la mer, mais bon, c'est mieux d'emmener sa petite bouteille. D'accord. Voilà. Et le godet, il faut absolument qu'il soit en plastique. Alors, le gobelet, celui-là est très pratique parce qu'il fait accordéon, donc il prend pas de place, encore une fois, dans le sac. Mais ça marche avec un gobelet en plastique. Tout à fait, n'importe quel gobelet, mais il faut qu'il soit stable quand même, parce qu'il peut arriver de peindre avec du vent, ou des rochers, où on n'est pas stable, donc celui-là est bien stable, et comme il a le fond caoutchouc, il ne glisse pas. Voilà. Très bien. Et de l'eau? Et de l'eau. Alors, de l'eau, on emmène une petite bouteille, c'est pratique. Il m'est arrivé de peindre avec l'eau du fossé, de la rivière ou de la mer. Ça donne une tonalité particulière. Oui, puis ça me permet de rencontrer des gens, oui, mais j'ai des anecdotes fort sympathiques au sujet de l'eau. Mais voilà, donc on pense à emmener une petite bouteille d'eau, son chiffon. Alors le mien est un peu encombrant, mais un chiffon. D'accord. Une alternative dans le matériel qu'on transporte et pratique à utiliser en déplacement, en voyage, c'est les crayons aquarellables, c'est ça? Oui. Vas-y. Alors les crayons aquarellables demandent moins de choses que la boîte et demandent moins de matériel que la boîte, la bouteille, le gobelet. Le crayon aquarellable se travaille sur le papier. Bon, je fais une petite démo rapide. Et ensuite, avec le pinceau à réserve d'eau, on vient amener l'eau. Voilà, hop, plus ou moins. C'est quand même super pratique ça. Voilà. C'est pas la même, c'est une technique différente? Oui, c'est une technique différente. On travaille quand même, c'est du pigment avec de l'eau, hein, c'est la même chose. Mais personnellement, je préfère le pinceau et les godets. D'accord. Et donc en particulier, ce pinceau à réserve d'eau, il peut servir pour travailler l'aquarelle? Oui, bien sûr, il peut être utilisé aussi pour le travail avec la palette. Hein, Ça, c'est super pratique quand même. Voilà, hop, je vais amener plus ou moins d'eau, hein, de la même façon que si je faisais un lavis. Il faut juste prendre l'habitude de travailler avec du pinceau synthétique. Et rincer, voilà, c'est ça. Et rincer un petit peu son pinceau avant de changer de couleur, le frotter un petit peu. Voilà. Appuyer, donner un petit peu d'appui sur le manche. Sur le manche pour amener l'eau. Voilà. Donc c'est un bon complément au minimum, hein, pratique. Voilà. Les pinceaux, quel pinceau on doit absolument embarquer dans sa besace, comme tu dis, dans son sac à dos quand on part faire des carnets de voyage? Alors ça, c'est très personnel. Il faut emmener les pinceaux avec lesquels on a l'habitude de travailler. Oui. Voilà, les pinceaux avec lesquels on est à l'aise. Personnellement, j'emmène un petit gris, pour les lavis, le pinceau qui contient une grosse réserve d'eau. Et j'emmène 2 pinceaux en poil de marque qui sont plus nerveux, un moyen et un petit pour les détails. Voilà. J'emmène aussi le pinceau synthétique qui me permet de faire des retraits ou des estompes, voilà. Voilà les pinceaux que j'emmène en général. 4 pinceaux, ça suffit. Ah oui, il ne faut pas emmener toute sa collection de pinceaux, c'est encombrant et c'est pas toujours utile. Evelyne, il faut quand même parler du tracé, du dessin, de l'esquisse initiale, tu l'as fait comment? Un crayon. Un crayon ou un porte-mine. Un porte-mine, il ne faut pas emmener de taille crayon, parce qu'un crayon, si la mine casse, ou alors il faut avoir un canif pour tailler, mais le porte-mine est pratique. Une gomme, bien sûr. Gomme classique. Et éventuellement un morceau de gomme mie de pain. Une mie de pain? Une mie de pain, pour estomper, gommer un peu quand on a fait un trait trop fort. De toute façon, ça prend pas de place. Ça prend pas de place, on peut prendre une toute petite boulette de mie de pain, ça suffit. Ok. Tu emportes du drawing gum, toi, dans tes carnets de voyage? Oui, on peut en emmener si on est par exemple en bord de mer pour faire l'écume ou pour garder des blancs. Je l'utilise rarement en carnet de voyage parce que je suis plus dans la spontanéité. Mais on peut emmener par exemple un petit tube comme ça avec une pointe fine qui va faire des traits fins. Ou alors le petit pot de drawing gum et un outil soit qu'on va trouver sur place ou une brindille ou quelque chose pour en mettre. Mais attention, le drawing gum ne voyage pas en avion. Ah oui. Le drawing gum dans l'avion, dans la soute, ça explose et ça détruit les vêtements qu'il touche. D'accord, c'est bien, c'est bon à savoir. Autre chose
Alors, le drawing gum, c'est pas dans la spontanéité, donc ça veut dire que t'es obligé de laisser sécher et tout ça. voilà, pareil, voilà, il faut les laisser sécher, mais par exemple dans ce genre de travail, ici, là où j'ai fait l'étal du marché, les prix sur les tablettes, sur les petits panneaux, je les ai gardés au drawing gum. Voilà, c'est des petites choses pour lesquelles on peut l'utiliser. D'accord. On a fait presque le tour de tout le matos. Dans ta petite sacoche de sorcière, tu emmènes quoi encore? Alors, on peut emmener une brosse à dents pour les pulvérisations, de drawing gum ou de couleur, de pigments. Ok. Ma plume pour poser le drawing gum ou faire des traits fins dans ma couleur. Des ciseaux. On peut emmener des ciseaux et un petit tube de colle pour éventuellement, c'est quelque chose que moi je ne fais pas trop, mais on peut coller un morceau, un ticket, un morceau de papier, un souvenir. Voilà, c'est ça, un morceau de tissu. Un peu façon scrap, enfin, pour faire l'assemblage. Voilà, donc, mais plus on se charge, plus c'est encombrant le matériel du carnet de voyage. Mais donc toi tu es une puriste, tu restes... c'est-à-dire que comme je dessine beaucoup sur le motif, j'emmène à minima. Le travail de collage, de découpage, c'est quelque chose qu'on peut faire après pour agrémenter le carnet et raconter l'histoire avec un petit peu plus de compléments. Evelyne, oui. Tu écris beaucoup. Tu écris beaucoup de commentaires de... Oui, je raconte l'histoire. Ouais, avec des crayons encre de Chine, en fait, avec différentes pointes. D'accord, calibrées. Calibrées, voilà. Et t'embarques ta petite... Et voilà, il m'arrive de surligner un peu mon dessin quelquefois pour lui donner un petit peu plus de contraste et écrire mon texte. Très bien, donc ça c'est bien, on embarque dans la sacoche. Un petit truc, un petit outil que tu détournes un peu dans tes carnets. Alors Evelyne, il reste un petit outil que tu détournes, un feutre que tu détournes pour travailler en carnet de voyage. Donc c'est de l'encre qui se dilue à l'eau. Voilà, donc si je fais par exemple un oiseau, une mouette, là j'ai fait un petit personnage. Voilà, il suffit de marquer les ombres. Voilà, je griffonne un peu les ombres sur mon oiseau et avec mon pinceau à réserve d'eau, tout bêtement, je vais venir estomper, diluer. Diluer l'encre en fait, fraîche. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est quelque chose qui permet de croquer très rapidement. De marquer les ombres. Alors pendant qu'il y a encore de l'encre sur ma pointe, eh bien je peux poser un petit peu d'ombre au sol. Voilà. Donc ça permet de... Là j'avais croqué par exemple à la terrasse d'un café à Paris, les personnages autour de moi avec vraiment juste ce feutre et mon pinceau à réserve d'eau et mon carnet. Là c'est vraiment à minimum. Ouais, super. Merci Evelyne, on a vu le matériel. On est un peu dans l'économie, c'est-à-dire qu'on a un peu le minimum là. C'est vraiment... Oui, il faut essayer d'alléger au maximum. Ouais, d'accord, ok. Moi j'adore le travail qu'elle fait, en particulier sur les carnets de voyage. Merci. Tu racontes beaucoup d'histoires, toi. Oui, parce que mes aquarelles, mes carnets de voyage racontent des histoires. Par exemple, celle-ci. Anecdote. C'est préparé. Hein. Vas-y. Celle-ci, c'était au bord du lac d'Annecy. J'étais en train de croquer ces personnes, deux couples qui étaient assis sur un banc. Et pendant que je les dessinais, j'entendais leur conversation. Et au fur et à mesure, je notais. Je notais ce qui se racontait. Voilà. Je notais leur conversation. Et en fait, ils m'avaient bien vu. Et quand j'ai eu fini, ils se sont retournés et m'ont dit « On peut voir ce que vous avez fait ?» Ils étaient enchantés. Ça va, ils t'ont laissé partir avec, ils t'ont pas... Ils ont fait plein de photos de mon carnet. Ok, super. Voilà. Et moi, ça me rappelle ce souvenir, ce moment vécu. Bon, j'espère que tout ça vous donne envie. On a vu le matériel. Maintenant, Evelyne, tu continues de nous guider. On va faire des séquences, des démonstrations. On va aller l'attraper pendant les carnets de voyage. Tout ça pour prendre toutes ces, peut-être pas des habitudes, mais ces petits réflexes là qui vont nous donner encore une fois. Voilà, pour donner